Tout le monde, prenez des notes. Je veux vous parler aujourd'hui d'influencer la Terre avec la culture du royaume. Influencer la Terre avec quoi? La culture du royaume. Comprendre le message et le mandat de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez le message et le mandat de Jésus-Christ. Je suis convaincu que Jésus est l'humain le plus mal compris sur Terre. Il est mal compris par les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues, les athées, les agnostiques, et même par les chrétiens. Moi-même, je pensais comprendre Jésus jusqu'à ce que je commence à lire ses paroles encore et encore. Il m'a choqué parce que j'ai réalisé que je ne comprenais pas ses concepts. Permettez-moi de vous introduire rapidement à ce que j'appelle les concepts du royaume de Jésus. Numéro 1. Le message de la Bible ne parle pas de religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et de sa famille royale. Réfléchissez à cela un instant. Ce n'est pas à propos de la religion. Deuxièmement, tout le monde dans le monde entier cherche le royaume. La Bible parle d'un royaume, et chaque humain cherche ce royaume, même s'ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Mais c'est bien cela qu'ils cherchent. Jésus a dit ces mots dans son premier sermon, dans Matthieu, chapitre 5. « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Cela s'applique aux 6,7 milliards de personnes sur Terre. Jésus disait, si vous êtes spirituellement vide, spirituellement pauvre, spirituellement mal nourri, vous n'avez pas besoin d'une religion, vous avez besoin du royaume des cieux. Selon Jésus, tout esprit humain vide ne peut être satisfait que par le royaume des cieux, et non par une religion. C'est pour cela que les religieux continuent de chercher, ils restent vides. Les religions, avec tous leurs programmes, vous occupent tellement que vous n'avez pas le temps de réfléchir à votre vide intérieur. Elles vous distraient sans cesse. Toutes les religions ne sont que des tentatives humaines pour retrouver le royaume. L'homme sait qu'il a perdu quelque chose, mais il ne sait pas ce que c'est. Alors, il a créé ces rituels sophistiqués pour tenter de combler ce manque. Mais cela a donné naissance à la religion. Toutes les religions sont des créations humaines, issues de la quête de l'homme pour retrouver ce qu'Adam a perdu. Mais Adam n'a jamais perdu une religion. C'est pour cela que la religion ne satisfait jamais personne. C'est une garantie. Troisièmement, cela nous mène à ce quatrième point. La mission et le message de Jésus n'étaient pas centrés sur une religion. Son message portait sur un royaume. Je vais le prouver dans quelques minutes. En fait, tous les vrais royaumes ont des qualités, des caractéristiques et des composantes similaires. Donc lorsque Jésus prêchait sur un royaume, il faut d'abord comprendre ce qu'est un royaume. Le problème, c'est que dans des pays comme les États-Unis, vous vivez dans une démocratie et non dans un royaume. Grandir dans une démocratie est un désavantage, car vous vivez dans une culture qui n'a aucun concept de ce que Jésus prêchait. Une démocratie est totalement opposée à un royaume. Et puisque vous êtes né dans une culture démocratique ou républicaine, vous superposez cette culture démocratique sur la Bible. Cela donne naissance à une nouvelle idée que Dieu ne connaît pas, le christianisme. Tenez-vous droit, cela va être un peu difficile à entendre pendant quelques minutes. Moi aussi, je suis né dans une religion, et elle a failli me tuer avant que je ne me reconnecte à mes racines. Un royaume. Je suis né en 1954, et à ma naissance, je ne suis pas né dans un pays. Je suis né dans ce qu'on appelle une colonie. Jésus-Christ aussi est né dans une colonie. Il n'y a pas de colonie aux États-Unis, donc ce concept est difficile à comprendre pour beaucoup. Les colonies n'existent que dans les royaumes. Je suis né en 1954, dans une colonie, sous un royaume, sous un roi. Chaque matin, nous, les enfants, chantions pour le roi et la reine que nous n'avions jamais vus. À l'école, nous portions des uniformes et, sous le soleil brûlant, nous chantions leurs louanges. Dès l'âge de 3 ou 4 ans, nous étions debout au soleil, des centaines de petits enfants noirs chantant « God save our gracious Queen, long live our noble King, God save the Queen ». Nous chantions chaque matin et nous les adorions, même sans les voir. Pourquoi? Parce que dans un royaume, la première chose que l'on fait chaque matin, c'est adorer et chanter pour le roi. Mais il n'y a pas de royaume dans le monde occidental. Alors ce livre dans vos mains est en danger, car c'est un livre oriental, écrit avec des concepts de royaume, mais lu par un esprit démocratique. C'est pour cela que vos théologiens ne comprennent pas le royaume.
Ils ont été formés dans une culture démocratique. Ils ne pouvaient pas enseigner le royaume, car eux-mêmes ne l'avaient jamais compris. Tous les royaumes se manifestent de la même manière. Ils se manifestent par leur culture. Nous avons mal compris Jésus. Reprenons les bases et explorons l'idée originelle de Dieu. C'est très important. D'où commencent les royaumes? Voici ce que je veux que vous notiez. Premièrement, le Créateur a créé le domaine du ciel comme son centre de pouvoir. La première chose que Dieu a créée n'était pas les cieux et la terre, mais le ciel en premier. Le monde invisible existait avant le monde visible. La Bible dit que Dieu est le roi des cieux. Le ciel est un lieu réel, comme un pays, mais invisible. C'est un territoire, une place où Dieu règne car il l'a créé. Deuxièmement, le ciel est le pays invisible originel où règne l'Éternel. Le ciel est un pays réel, mais invisible. La Bible dit dans l'Ancien Testament une déclaration étrange que certains d'entre vous ont déjà lue. Abraham cherchait un pays qui n'était pas encore visible. En d'autres termes, il savait qu'il venait de quelque part, mais ne savait pas exactement d'où. Il est aussi écrit qu'Élisée cherchait un pays qu'il ne pouvait pas trouver. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pays d'où nous venons tous, mais que nous avons perdu. Laissez-moi dire quelque chose de profond. Vous ne venez pas de la terre, vous êtes venus sur terre. Vous existiez avant même d'être connus. En fait, vous existiez avant même de vous manifester. Laissez-moi répéter. Vous existiez avant de vous manifester. Vous existiez bien avant votre venue sur terre. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Il nous a choisis en lui avant la création du monde. Vous étiez en lui avant même qu'il n'y ait une terre. » C'est pour cela que Dieu pouvait dire à Jérémie, « Avant que tu sois conçu, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'avais déjà désigné. Alors ne me dites pas ce que je ne peux pas faire. Vous existiez avant de vous manifester. Vous viviez à l'intérieur de Dieu, dans les cieux, avant que Dieu ne vous envoie sur terre dans un costume terrestre pour gouverner la terre en son nom. C'est cela la raison de votre création. Restons concentrés, car ça va devenir plus profond. Regardez ceci. L'Éternel est le roi de quoi? Il est le roi des cieux. C'est pour cela qu'on l'appelle le royaume des cieux. Les cieux sont son domaine. Royaume signifie le domaine d'un roi. C'est pourquoi Christ disait toujours « Je suis descendu des cieux ». Les gens lui disaient « Attends, nous connaissons ta mère et ton père. » Mais Jésus insistait « Non, vous ne me connaissez pas. Je suis descendu des cieux. » C'est très important. Il disait « Mais tu viens de Nazareth. » Et lui répondait « Non, je suis descendu des cieux. Mon corps vient de la terre, mais moi, je viens des cieux. » Vous voyez, nous manquons cela, et c'est pourquoi votre vie est limitée aujourd'hui, parce que vous pensez que vous venez de la terre. Que Dieu m'aide. Cela vous dépasse peut-être. Si quelqu'un vous demande d'où vous venez, vous dites « Je viens de Détroit ». Non, vous ne venez pas de Détroit. Vous êtes descendu des cieux et vous avez atterri à Détroit. Vous ne comprenez pas pourquoi je pense aussi grand. Je pensais être un homme noir, un béninois ou autre. Mais ce corps terrestre n'est pas assez grand pour qui je suis réellement. Je ne fais que porter ce costume terrestre pour un temps. Je suis descendu des cieux. Frères et sœurs, souvenez-vous que vous êtes aussi riches que le lieu d'où vous venez. Jésus n'a jamais prétendu venir de la terre. Lisez les 4 évangiles. Quand on lui demandait d'où il venait, il répondait toujours « Je suis descendu des cieux ». Ils insistaient « Mais nous connaissons ta mère ». Et Jésus rétorquait « Je suis descendu des cieux ». Vous voyez, ce que vous revendiquez comme votre origine devient votre limitation. Certains d'entre vous disent venir d'Afrique. Voilà votre problème. L'Afrique devient votre limitation. Je suis plus grand qu'un Africain. Je suis un esprit. Et les esprits n'ont pas de genre. Votre corps est un costume terrestre. Ne laissez pas ce costume limiter qui vous êtes réellement. Que Dieu m'aide. Écrivez ceci. C'est très important. L'idée originale de Dieu était une idée simple, celle d'étendre son royaume céleste sur la terre. C'est tout ce que Dieu voulait faire. Pourquoi? Parce que tous les royaumes s'étendent. Si vous ne comprenez pas ce concept, vous allez mal comprendre ce livre appelé la Bible. L'idée de Dieu était simplement d'étendre son royaume céleste invisible au monde visible, la terre. C'était son intention. Rien de compliqué.
Il ne voulait pas d'une religion, ni d'une série de rituels, ni de multiples réunions de prière. Ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il voulait simplement étendre son royaume à un autre territoire. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Découvrons pourquoi. Vous devriez noter ce verset, car beaucoup ne l'ont jamais lu. Pourquoi Dieu a-t-il créé la planète Terre? Dans Ésaïe chapitre 45, verset 8, il est écrit « Car voici ce que déclare le Seigneur, celui qui a créé les cieux, il est Dieu. Celui qui a façonné et fait la terre, il l'a fondée. Pourquoi l'a-t-il créée? Il ne l'a pas créée pour qu'elle reste vide, mais il l'a formée pour qu'elle soit habitée. » Je repose mon cas. Dieu a dit « J'ai créé la terre pour pouvoir étendre mon royaume dans un lieu physique. » La terre n'a pas été créée pour rester vide. Question, pourquoi voulez-vous quitter ce que Dieu veut que vous habitiez? Sachez que toutes les religions reposent sur l'idée de quitter la terre. Le bouddhisme parle d'aller au ciel. L'hindouisme parle de réincarnation vers un ciel supérieur. L'islam parle du paradis. Le christianisme parle du ciel. Je m'envolerai. Tout le monde veut partir, mais Dieu dit « J'ai créé la terre pour qu'elle soit habitée. » Écoutez-moi bien, c'est un concept difficile, parce que nous avons été conditionnés à vouloir partir d'ici. Nos chants le renforcent, nos sermons le renforcent. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris le message de Jésus. Jésus n'a jamais insisté sur le fait de quitter la terre. La terre a été créée par Dieu pour être habitée. Respirez profondément. Écoutez-moi bien, c'est difficile à enseigner, mais c'est important. Voilà pourquoi nous aimons tant l'idée de l'enlèvement. Cela nous permet de partir, de ne plus avoir de facture d'électricité, d'eau ou de loyer. Les chrétiens sont les gens les plus paresseux que j'ai jamais rencontrés. Ils veulent des bénédictions sans épreuve. Mais Dieu dit qu'une terre vide est un échec de sa parole. Et pourtant, vous priez pour partir. Ô Seigneur, viens nous délivrer. Viens vite, Seigneur Jésus. Enlève-nous d'ici. Mais écoutez la prière de Jésus. Père, ne les retire pas du monde. Vous priez pour partir, mais lui prie pour que vous restiez. Et quelqu'un va voir sa prière exaucée, et ce sera Jésus. Cela devient encore plus profond. La terre a été créée pour vous. Regardez Genèse chapitre 1, verset 26. Le premier commentaire de Dieu sur vous est le suivant. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur le sol. » Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour qu'il domine sur quoi? Sur la terre, les animaux, les plantes, les arbres et tout ce qui rampe. Dieu vous a créé non pas pour vivre au ciel et chanter autour de son trône, mais pour être sur la terre afin de dominer. Et Dieu dit, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. » Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Il le dit, pour qu'il domine. Vous avez été créé pour dominer. Pourquoi avez-vous été créé? Pour dominer. Le mot « dominer » en hébreu est « rada » ou « malak ». Ces mots signifient « royaume ». Dieu a dit qu'ils aient un royaume sur la terre. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'était un royaume. Le mot « royaume » signifie en réalité souveraineté, pouvoir royal, gouvernement. Vous avez été créé pour avoir la souveraineté sur l'environnement terrestre. C'est pourquoi, lorsque des choses vous contrôlent, vous tombez malade. Vous avez été conçu pour contrôler tout. C'est pour cela que lorsque vous êtes endetté, cela vous déprime. Votre corps entier réagit à cette oppression. La Bible dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fait pour être esclave. Vous avez été conçu pour dominer toutes les circonstances et chaque élément de l'environnement. Laissez-moi vous dire pourquoi nous aimons Jésus. Jésus-Christ fut le premier homme que les disciples rencontrèrent, qui dominait tout, sauf les hommes. Regardez cette liste. Les hommes n'y figurent pas. Les poissons, les oiseaux, les plantes, les animaux et les insectes qui rampent au sol, oui, mais jamais les humains. Vous n'avez jamais été conçus pour être dominés, mais pour dominer la planète entière et tout ce qui s'y trouve. Observez Jésus. Il n'a jamais dominé les gens, mais il a dominé tout le reste. Il parlait aux arbres et ils mouraient. Il parlait aux poissons et ils venaient dans le filet. Il marchait sur l'eau, parlait au vent, aux vagues et même aux bactéries. Il contrôlait tout, jusqu'aux enzymes et aux virus. Pourquoi? Parce qu'il dominait. Et puis il a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Vous avez été créé par Dieu pour avoir la domination, la souveraineté. Vous êtes nés pour être des dirigeants. C'est pour cela que vous détestez qu'on vous dise quoi faire. Allez, ne mentez pas, vous le savez. Même si vous êtes humble, vous n'aimez pas d'être commandé. Pourquoi? Parce que dans vos gènes, il y a cet esprit de domination. Vous voulez être en charge. Dites Amen quand même. Chaque personne ici est née pour dominer, et non pour être dominée. C'est dans votre structure, dans votre ADN. Vous avez été créé par Dieu pour dominer la terre. C'est pourquoi vous êtes toujours tellement heureux lorsque vous avez remboursé vos dettes. Vous goûtez à la domination. Quand vous devenez libre de dettes, votre vie entière prend un nouveau sens. Pourquoi? Parce que vous devenez libre. Vous dominez votre environnement. C'est aussi pour cela que vous voulez être riche, pas à cause de l'argent en soi, mais pour le pouvoir qu'il vous donne de dominer. Vous voulez choisir ce que vous mangez, ce que vous portez, où vous allez, combien de temps vous restez. Ce n'est pas une question d'argent, mais de liberté. Dites à votre voisin, je suis né pour régner, et je le sais. Je vous dis, chaque circonstance après cette réunion va passer sous vos pieds. Criez Amen, quelqu'un. Oui, criez Amen. Dieu vous a créé pour être des rois sur ce territoire. La terre est votre domaine. Le ciel est celui de Dieu. Dans le psaume 15, 16, il est écrit « Les cieux des cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donnez gloire à Dieu pour cela. » Dieu dit « Le ciel est mon territoire, la terre est votre territoire. » C'est dans la Bible, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas être des dirigeants sans un territoire. Alors Dieu dit « Je serai roi du ciel et vous serez roi de la terre. Vous occupez-vous de vos affaires et moi des miennes. » Vous voyez, Dieu a créé la terre d'abord, puis il a libéré l'homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait que vous ayez un endroit à gouverner. Il veut être le roi des rois. Il ne veut pas être le roi des serviteurs. Nous n'avons pas compris le message. C'est un message de royaume. Le premier royaume terrestre a été donné à Adam par Dieu dans Genèse chapitre 1. Et Christ a essayé de l'expliquer dans le Nouveau Testament. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession de l'héritage. » Quel héritage? Le royaume, pas une maison ou une voiture, mais le royaume. Les religieux disent « Mon héritage, c'est une grande maison, une belle voiture. » Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Votre héritage, ce n'est pas une petite maison au bord d'un lac, c'est trop peu pour vous. Votre héritage, c'est le royaume. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez perdu. Un héritage, c'est ce qui vous appartient par droit de naissance. C'est dans la famille transmis par votre père. Le royaume a été donné à Adam au commencement. Adam l'a perdu. Et Christ dit, « Voici votre héritage, je vous rends tout le pays. » Lisez la dernière ligne, qui vous a été préparée depuis la création du monde. Il dit, « Je vous ai donné ce royaume dès la création du monde, et vous l'avez perdu. Je suis venu pour vous le rendre. » C'est la bonne nouvelle. Vous avez récupéré ce qu'Adam a perdu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il dit, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez votre héritage. » Et cet héritage, qu'est-ce que c'est? C'est le royaume. Pas une religion appelée christianisme. Vous n'êtes pas censé hériter d'une religion de votre père ou de votre mère. Donne-moi cette ancienne religion? Non, non, non. Je veux le royaume. Le problème, c'est que dans votre culture, il n'y a pas de royaume. Vous ne savez donc pas de quoi il parle. C'est pourquoi il m'a envoyé ce mercredi soir pour ouvrir vos yeux. Qu'est-ce qu'un royaume? Dites-le avec moi. Qu'est-ce qu'un royaume? Il dit que c'est votre héritage. Mais qu'est-ce qu'un royaume? Notez ceci. Un royaume, c'est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire, son domaine. Cela impacte ce territoire avec sa volonté, son intention et son objectif, produisant une communauté de citoyens qui expriment la culture, reflètent la nature, le style de vie, les valeurs et les morales du roi. Voilà ce qu'est un royaume. Je suis né dans un royaume. Je sais donc de quoi je parle. Quand vous êtes dans un royaume, vous vivez dans un pays sous un gouvernement dirigé par un roi. Et chaque citoyen adopte la nature, les valeurs, les morales et le style de vie du roi. C'est pourquoi un royaume est à l'opposé d'une démocratie. Par exemple, en Amérique, vous n'adoptez pas le style de vie de votre président. Vous n'adoptez pas la nature,
les morales ou les valeurs de votre président, ni son style vestimentaire. Mais dans un royaume, vous êtes obligé de le faire. Vous ne comprenez pas. Chaque citoyen est censé littéralement ressembler et agir exactement comme le roi. Aux Bahamas, par exemple, nous étions sous une monarchie pendant 259 ans. Nous nous en sommes libérés en 1973. Mais quand vous êtes sous une monarchie, vous adoptez la culture du roi. Le roi était à plus de 4800 km de nous. Nous ne l'avions jamais vu, mais il nous a gouvernés pendant 259 ans. Savez-vous quelle a été la première chose qu'ils ont faite? Ils ont pris le contrôle de notre langue. Ils nous ont obligés à parler anglais. Nos arrière-grands-parents, nés en Afrique, ne parlaient pas un mot d'anglais. Mais quand un roi prend le contrôle de votre vie, il commence par contrôler votre langue. Nous parlons donc l'anglais britannique aujourd'hui. On nous disait, vous devez apprendre l'anglais du roi. Ils appelaient ça l'anglais du roi. À 3 ans, on nous apprenait, ne parlez pas votre langue africaine, vous devez parler l'anglais du roi. Pourquoi? Parce que vous êtes sous le royaume britannique. Ils corrigeaient notre langage, nous enseignaient à parler comme eux. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'influence du roi. Quand vous êtes sous l'influence d'un roi, la première chose qu'il contrôle, c'est votre langue. Vous ne comprenez pas Jésus, et c'est votre problème. Jésus a dit dans Marc, chapitre 16, « Si quelqu'un croit en moi, la première chose qu'il fera, c'est parler en de nouvelles langues. » Parler en langue n'est pas une expérience religieuse, c'est une expérience nationale. Vous récupérez la langue que vous avez perdue de votre ancien pays. Donnez gloire à Dieu pour cela. Les langues, c'est récupérer votre langue maternelle. C'est pour tous les êtres humains sur terre. D'ailleurs, Pierre a dit que Jésus nous a dit que ce don est pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Cela signifie que le monde entier est censé être baptisé dans le Saint-Esprit et récupérer leur langue perdue. Parler en langue ne vous rend pas spécial. Cela signifie simplement que vous êtes revenu chez vous. Donnez gloire à Dieu pour cela. Les langues, c'est ma langue maternelle. L'anglais est une langue étrangère pour moi. Les langues, c'est mon langage d'origine. Rendez gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute et que l'onction est descendue sur eux, la première chose qu'ils ont faite, c'est récupérer leur langue. Savez-vous que lorsque je veux savoir d'où vous venez, votre langue vous trahit? Par exemple, si quelqu'un parle espagnol, on pense au Mexique, à Cuba ou à l'Espagne. Si quelqu'un parle français, on pense à la France. Quand vous parlez votre langue, cela nous dit d'où vous venez. Lorsque vous adoptez l'influence de votre pays, cela devient évident. Par exemple, si vous venez aux Bahamas, dès que vous atterrissez à l'aéroport, vous devez conduire sur le côté gauche de la route. Pourquoi? Parce que nous avons adopté la culture de notre royaume. Nos rois en Angleterre conduisaient à gauche, d'Aïvoire, alors nous faisons de même dans les Caraïbes. Nous portons également des cravates par une chaleur de 35 degrés dans les îles. Cela n'a aucun sens, mais nous le faisons parce que notre royaume portait des cravates et des costumes, parfois avec des shorts et de longues chaussettes. Toute ma vie, j'ai porté des costumes avec des cravates, même en transpirant. Pourquoi? Parce que dans mon pays d'origine, le royaume anglais, il fait froid 9 mois sur 12. Ils portent des manteaux pour se réchauffer. Et même si nous vivons dans un climat chaud, nous devons nous habiller comme eux. Quand vous vivez sous un royaume, peu importe votre environnement, vous êtes censé vivre comme le roi. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, tout le monde le fait. Non. Si vous êtes dans le royaume, vous faites ce que fait votre roi. C'est pourquoi, si tout le monde ment, vous ne mentez pas. Pourquoi? Parce que votre roi ne ment pas. Si vous volez ou commettez l'adultère, cela prouve que vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu. Mon roi ne vole pas, ne ment pas et ne commet pas d'adultère. Dans le royaume, vous adoptez la culture de votre roi. C'est cela, vivre selon le royaume. Mais nous ne comprenons pas toujours ce qu'est un royaume, car le christianisme n'est pas un royaume, c'est une religion. Voilà pourquoi vous pouvez pécher et ensuite chanter dans la chorale. Dans un royaume, c'est impossible, car vous adoptez la culture de votre roi. Le roi dit, « Tu ne commettras pas de fornication. »
Peu importe ce que font les autres, vous suivez les lois de votre roi. Rendez gloire à Dieu pour la culture du ciel qui vient dans cette ville. Un royaume est un pays gouverné par un roi. C'est pourquoi le Christ a toujours dit des choses comme « Si vous m'aimez, vous ferez ce que je dis ». Un président ne peut jamais dire cela, car il n'est pas un roi. Un royaume implique la souveraineté, le pouvoir de gouverner un territoire et une communauté de citoyens qui reflètent la nature et la culture du roi. Dans un royaume, il y a un roi, un gouvernement, un territoire, un peuple et une culture distincte. Ainsi, même si vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas censé agir, parler, marcher ou vivre comme eux. Si vous avez besoin d'un t-shirt avec écrit « Jésus est Seigneur » pour montrer que vous êtes croyant, alors vous n'êtes pas encore un véritable citoyen du royaume. Ce n'est pas une question d'apparence extérieure, c'est une culture qui est censée être en vous. Dieu veut que la culture du ciel vienne sur la terre, pas que vous alliez au ciel. Écrivez ceci, tous les royaumes s'étendent. Pourquoi? Pour manifester leur gloire et leur influence. Contrairement aux démocraties, qui lorsqu'elles essayent de s'étendre, provoquent des conflits, un royaume s'étend naturellement. Regardez l'histoire, tous les royaumes se sont étendus. Rome, par exemple, régnait sur une immense étendue allant de l'Afrique à l'Angleterre. Lorsque l'Empire romain s'est effondré, il a donné naissance à plusieurs petits royaumes comme le Portugal, la Belgique, l'Angleterre et l'Espagne qui se sont tous étendus. L'Amérique était autrefois une colonie de la Grande-Bretagne, Cuba une colonie de l'Espagne et le Brésil une colonie du Portugal. C'est pourquoi, lorsque vous allez en Afrique, des pays comme le Zimbabwe, le Ghana ou le Nigeria étaient des colonies britanniques et parlent encore l'anglais. Le Congo, colonisé par les Français, parle le français. Les royaumes s'étendent et c'est aussi pourquoi Dieu a créé les cieux et la terre. Il voulait étendre son royaume. Plus un royaume possède de territoire, plus sa gloire est grande. La Bible dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu, car son royaume continue de s'étendre. Numéro 2. Lorsque les royaumes s'étendent, cela s'appelle colonisation. C'est un mot qui n'existe probablement pas dans votre vocabulaire. La colonisation, c'est quand un royaume étend son influence à un territoire étranger. Ainsi, la terre a été créée par Dieu pour être la colonie du ciel. Dieu a créé la terre pour étendre le ciel. Je vais le répéter. Dieu a créé la terre pour étendre le ciel. Une fois encore, comprenez ceci. Dieu a créé la terre pour quoi? Pour étendre le ciel. De la même manière que les Britanniques se sont étendus aux Bahamas, en Jamaïque, à Saint-Thomas, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, à Grenade et jusqu'en Guyane. De la même manière que les Français se sont étendus en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane française. De la même manière que les Portugais se sont étendus au Brésil et que les Espagnols venant d'Europe se sont étendus au Mexique, à Cuba, au Guatemala, de cette même manière, Dieu s'est étendu du ciel à la terre. Quand vous visitez ces pays, c'est comme visiter le royaume d'origine. Ils parlent la langue de leur roi. Ils mangent la nourriture de leur roi. L'architecture des bâtiments ressemble à celle de leur pays d'origine, en Europe. Parce que, lorsque qu'un royaume colonise, il étend la culture de son royaume. C'est pourquoi l'humanité a été créée par Dieu pour étendre le royaume de Dieu du ciel à la terre. Vous êtes venus sur terre pour faire en sorte que la terre ressemble au ciel. Mais nous avons tout faux. Nous voulons aller au ciel, alors que les royaumes tirent leur gloire de l'expansion. Dieu a donc donné à l'humanité la domination du royaume sur un territoire appelé terre. Voilà pourquoi vous devez posséder plus de terre. Il vous faut plus de terre, 800 hectares, 1000 hectares, 5000 hectares. Pourquoi? Parce que la terre doit être remplie de la nature et de la gloire du Seigneur. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'était le royaume. La deuxième chose que Dieu lui a donnée, c'était l'immobilier. Vous ne comprenez pas? Il lui a donné la domination, le royaume, sur un territoire, la terre. Cela signifie que vous n'obéissez pas à Dieu tant que vous ne possédez pas de territoire. Je vais le redire. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Dieu ne veut pas que vous louiez toute votre vie. Louer doit être temporaire. Vous ne devriez pas mourir en étant locataire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Aidez-moi, Jésus. Dieu vous a créé pour avoir dominion et autorité sur la terre.
Cela signifie que la seule façon de prouver que vous êtes un citoyen du royaume, c'est de posséder des biens immobiliers. Certains d'entre vous ne me croient pas, mais écoutez. La première chose que Dieu a donnée à Adam, c'était quoi? Des terres. La première chose que Dieu a promise à Abraham, c'était quoi? Des terres. La première chose que Dieu a promise à Moïse, c'était quoi? Des terres. Et la première chose que Dieu a donnée à Josué, c'était quoi? Des terres. Ensuite vient Jésus et il dit « Heureux sont les débonnaires, car ils hériteront du ciel. » Non, vous dites du ciel, mais Jésus a dit « Ils hériteront de la terre. » Si vous entendez le mot débonnaire, écrivez-le. Ce mot ne signifie pas faible, c'est un mot grec et hébreu qui veut dire autodiscipliné, puissance contrôlée. Cela signifie que lorsque vous vous disciplinez, que vous contrôlez vos dépenses et que vous arrêtez d'acheter des vêtements fantaisistes ou des choses inutiles pour investir dans des biens immobiliers, alors vous devenez une personne débonnaire. Oh Seigneur, je suis en train d'avoir des problèmes maintenant. La débonnaireté signifie qu'au lieu d'acheter votre déjeuner, vous préparez un repas à emporter pour économiser et acheter un bien immobilier. Voilà ce qu'est la débonnaireté, le contrôle de soi. Vous voulez être un homme bon, alors écoutez ce que dit Dieu. Un homme bon laisse un héritage. Quel héritage? Des biens immobiliers. Vous n'êtes pas censé mourir dans un appartement. Quand je reviendrai dans ce pays, je veux voir vos papiers montrant que vous êtes en train d'acheter un terrain ou une propriété. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu pour l'homme, dominer sur la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand ma femme et moi avons remboursé notre prêt hypothécaire, c'était une sensation incroyable. Nous étions propriétaires. Personne ne pouvait nous expulser. Nous avions un bien immobilier. Ensuite, j'ai acheté un terrain pour mes enfants, déjà payé. Puis j'ai acheté un terrain pour mes petits-enfants, ils ne sont même pas encore mariés. Pourquoi? Parce que j'obéis à Dieu. Il dit que je dois laisser un héritage aux enfants de mes enfants. La plupart des gens laissent des hypothèques à leurs enfants, mais cela change dès maintenant. Levez vos mains, je vais prophétiser. Vous serez parmi ceux qui possèdent des terres dans cette ville. Vous serez propriétaires, vous serez seigneurs, car il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donnez-lui une grande louange. Vous allez être des seigneurs, vous allez posséder des terres. Criez Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin, je vais monter en grade, comme dans la chanson Moving on up to the East Side. Oui, c'est ça, vous allez posséder des propriétés. C'est le style du royaume de posséder des biens immobiliers. Et c'est un bon moment pour acheter maintenant. Pendant que d'autres perdent leurs biens, allez-y, devenez propriétaire. Je vous le dis, quand les autres baissent les bras, vous, élevez-vous. Allez-y et dites, je veux faire une offre, je veux conclure une affaire. Prenez cette décision et je vous promets que si vous faites un pas de foi, Dieu vous aidera. Applaudissez, vous tous futurs propriétaires terriens. Il va vous donner des terres, c'est le style du royaume. Je sais de quoi je parle. Si vous décidez aujourd'hui d'acquérir un terrain, le Seigneur ouvrira la voie. Allez voir un pasteur et demandez-lui, combien de terres devrions-nous avoir? 500 hectares. Dieu vous les donnera. Il veut que vous soyez propriétaire. L'argent n'est pas votre problème, c'est votre prise de décision qui est le problème. Dites à votre voisin, prends une décision. Va chercher des terres. Asseyez-vous encore 2 minutes pendant que je termine. Gloire à Dieu. Le plan de Dieu pour vous est d'étendre son royaume céleste invisible sur la terre. Il veut administrer sa sagesse divine à travers vous. Son but est d'établir une colonie du ciel sur la terre, de façon à ce que la terre reflète la nature du ciel. Mais nous faisons tout à l'envers. Nous voulons aller au ciel, alors que Dieu veut que nous gouvernions ici sur la terre. C'est pourquoi nous perdons de notre impact terrestre. Je dois revenir enseigner cette vérité pendant 3 jours pour corriger ces mauvaises interprétations théologiques. Dieu vous a créé pour être des rois. Lorsque Adam est tombé, il n'a pas perdu une religion. Non, vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais eu. Je vais le répéter. Adam n'a pas perdu une religion, il a perdu un royaume. Dieu lui avait donné la domination sur la terre. Il a perdu une famille royale, un royaume, un gouvernement, une communauté de croyants et une société entière.
En tombant, Adam a perdu la culture céleste. C'est précisément pour cette raison que Christ est venu sur terre, pour rétablir le royaume, la famille, le gouvernement, la communauté, la société et la culture du ciel. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Regardez ce que dit Ésaïe 9, 6. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur ses épaules. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'Adam a perdu. Jésus est venu avec un gouvernement, pas avec une religion. Le verset poursuit. À l'accroissement de sa domination et à la paix, il n'y aura pas de fin. Il est venu établir un gouvernement divin sur la terre. Le problème, c'est que nous prêchons la religion au lieu du gouvernement du royaume. Et voici ce qui est encore plus incroyable. Vous avez accepté l'idée que l'Église doit être séparée du gouvernement. Mais en vérité, l'Église est un gouvernement. Voilà pourquoi vous devez posséder des propriétés, bâtir, diriger et influencer les décisions dans votre ville. J'insiste, Dieu croit que le gouvernement est la solution aux problèmes de l'humanité. C'est pour cela que les gens cherchent toujours à élire le bon gouvernement en espérant qu'il changera les choses. Mais les gouvernements terrestres échouent parce qu'ils ne viennent pas du ciel. Lorsque Jésus est venu, il est arrivé avec un gouvernement divin, celui que l'humanité avait perdu. Voici ce que Jésus est venu restaurer. 1. Le gouvernement divin, qui est le Saint-Esprit. 2. Les citoyens du royaume, c'est-à-dire vous. 3. Le territoire, c'est-à-dire la terre. 4. La culture, c'est-à-dire le style de vie selon Dieu. C'est pourquoi il a rétabli la communauté céleste sur la terre. Nous devons être une communauté céleste, une colonie du ciel. Une colonie est un groupe de personnes vivant dans un territoire, mais qui ne sont pas sous l'autorité locale. Nous venons d'un autre endroit, et nous devons influencer cette terre avec la culture du royaume de Dieu, pas avec une religion. Alors, étudiez le royaume, comprenez-le, et commencez à vivre selon ses principes. Christ dit, cherchez d'abord le royaume. Vous devez le rechercher. C'est pour cette raison que nous sommes venus en ce lieu pour remplir la terre de la colonie du ciel. Tout le monde dit « colonie ». Le mot « colonie » est utilisé uniquement dans le contexte des royaumes. J'ai vécu dans une colonie. Saviez-vous que la Palestine où Christ est né était une colonie de Rome, du royaume romain? C'est pourquoi on dit à Rome « faites comme les Romains ». Pourquoi? Parce que vous êtes sous leur culture. C'est ainsi que fonctionnent les royaumes. Par exemple, si vous venez aux Bahamas, vous conduisez à gauche, comme le font les Britanniques. Vous devez faire exactement comme le royaume le fait. Vous ne pouvez pas conduire à droite, vous conduisez à gauche. Ainsi, aux Bahamas, vous faites comme les Britanniques. Royaume. Maintenant, écoutez bien, je vais vous donner 2 exemples avant que nous ne prions. Tout le monde dit colonie, dit colonisation. Maintenant, regardez le mot colonie. Écrivez-le lentement, C-O-L-O-N. Vous voyez ce mot? Colon. C'est de là que vient le mot. Il dérive du mot grec colonie. Votre côlon dans le corps humain est un organe qui relie la langue, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Tout cela constitue votre côlon. Votre langue est le début de votre côlon et votre rectum en est la fin. Suivez-moi attentivement. Dieu est venu coloniser le ciel sur la terre. C'est pourquoi on appelle nos pays des colonies. Pourquoi? Parce que le côlon commence par la tête. La langue est située dans la tête. Tout ce qui entre par la tête, la bouche, finit dans le rectum. Jésus a appelé cela les déchets. Vous devez comprendre cela pour saisir le concept de Jésus. Ainsi, ce qui commence dans la tête se manifeste dans les territoires. Si vous ne me croyez pas, mangez du piment et vous verrez où cela se termine. C'est cela la colonisation. Ce concept est partout dans la Bible, mais la Bible en anglais ne le traduit pas correctement. Donc, tout ce qui est dans la tête se manifeste dans le territoire. C'est pourquoi on l'appelle colonisation. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans la tête, étudiez le territoire. Vous n'avez pas besoin d'aller à la tête pour voir ce qu'il y a dedans, il vous suffit de regarder le territoire. Prenez l'exemple de la Grande-Bretagne. Venez aux Bahamas et vous verrez des rues étroites, on conduit à gauche, on prend le thé 4 fois par jour. Si vous allez en Angleterre, c'est exactement la même chose. Ce qui est dans la colonie est dans la tête. C'est pour cela que Dieu a fait la terre. La terre est la colonie de Dieu et le ciel est la tête. Jésus a dit,
quand vous priez, ne priez pas pour aller au ciel. Arrêtez de prier pour aller au ciel. C'est ce que prêche la religion, mais ce n'est pas la bonne prière. C'est pourquoi vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal. Il a dit quand vous priez, ne vous inquiétez même pas pour la nourriture, les vêtements ou ce que vous boirez. Il dit ne pensez même pas à ces choses. En d'autres termes, il détruit toute votre liste de prières. Matthieu chapitre 6, versets 23 à 33. Il dit « Seuls les païens prient pour ces choses ». Jésus a dit cela. Cela signifie que le dimanche matin est le plus grand rassemblement de païens dans le monde. Ne regardez pas autour de vous, mais il y en a probablement un derrière vous. Je ne parle pas de vous, mais de celui derrière vous. Ne soyez pas offensés. Païens, nous prions pour la nourriture, les vêtements, les voitures, le loyer et l'hypothèque. Ô Dieu, ma femme et moi n'avons jamais prié pour la nourriture, ni pour le loyer, ni pour une hypothèque, et Dieu a tout payé. Pourquoi? Parce qu'il dit « Arrêtez de vous inquiéter pour ces choses ». Mauvaise prière. C'est pour cela qu'il m'a envoyé ici, parce que vous êtes sur le point d'entrer dans une récession. Votre confiance est dans l'économie terrestre. Il m'a envoyé pour détourner votre esprit de l'économie terrestre et le placer dans l'économie céleste, où il n'y a pas de récession. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pas un seul dollar n'a quitté la planète. Tout est encore ici, et beaucoup de ces dollars viennent à moi. Après aujourd'hui, je vais prophétiser, et ils commenceront à venir à vous. Il dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Cela signifie que vous n'avez pas besoin de vous battre, de pleurer, de supplier ou de prier pour cela. Elles seront simplement ajoutées. Dites Alléluia. Quelqu'un, ce jour est votre jour de délivrance, votre jour de victoire. Il a dit, quand vous priez, ne priez pas pour ces choses. Regardez-le maintenant. Quand vous priez, priez ainsi, notre gouvernement qui n'est pas sur terre. Maintenant, saint soit ton nom. Regarde-le maintenant. Il a dit, continuez à prier. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite ou sur la terre. Venez, donnez-lui un grand cri. Il veut que le ciel vienne sur terre, pas la terre qui vienne au ciel. Criez si vous comprenez ce dont je parle. C'est pour cela que vous priez. Que ta culture vienne, que ta manière de vivre vienne, que tes valeurs viennent, que ta culture vienne sur terre. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Pasteur Mormon, écoutez-moi bien, tout le monde. Jésus n'a jamais prêché la prospérité, et moi je suis une personne sans dette, personnellement. Je vais le dire à nouveau, il n'a jamais prêché la prospérité. Je sais que vous êtes silencieux, je vous comprends. Voici pourquoi. Dans un royaume, la prospérité fait partie de la culture. Oh, vous l'avez manqué, vous l'avez manqué. En fait, dans un royaume, la pauvreté est étrange. Oh, vous n'avez toujours pas compris. Dans un royaume, la pauvreté est anormale. C'est pourquoi toute ma vie, j'ai grandi avec ce mot. Ma sœur se souvient de ce mot. C'est le mot « Nous sommes dans le Commonwealth ». Vous voyez, dans le royaume, la richesse. Allez, tapez dans vos mains. Vous êtes sur le point de passer à la vie du royaume avant de quitter ce bâtiment. Vous allez passer de l'économie à la Commonwealth du royaume. Vous allez passer de la pauvreté à la prospérité comme mode de vie. Oh, vous ne comprenez pas. Le prince William d'Angleterre ne qualifiera jamais l'argent de bénédiction. Vous pouvez l'obtenir quand je partirai. Je vais le dire à nouveau. Le prince William d'Angleterre ne qualifiera jamais l'argent de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il est né dans la royauté. C'est un mode de vie. Je prophétise. Levez votre main droite bien haut. Je prophétise que le jour viendra, avant la fin de cette année, où vous allez passer à une vie de royaume tellement prospère que la richesse deviendra normale et être sans dette deviendra un mode de vie. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin et il n'y aura rien de spécial à cela. C'est juste normal, car votre Seigneur pourvoira à tous vos besoins. Venez, donnez-lui des applaudissements. C'est votre jour de liberté des dettes. Oh, je suis sur le point de... Jeune homme, Dieu veut que vous possédiez l'entreprise et que vous embauchiez des gens. Arrêtez d'être employé, commencez à être déployé. Vous devenez l'employeur et prenez le contrôle du territoire. Criez Amen. Vos jours de mendicité sont finis, car je n'ai jamais vu les justes, vous devez accepter cela.
Vous devez lever vos mains et recevoir cette prophétie. Ne me regardez pas comme ça, vous devez accepter cela. Entrez, entrez. Oui, je viens du gouvernement romain. Nous venons pour les impôts. Pierre, nous n'avons pas d'argent. Jacques, tu as de l'argent? Non, pas d'argent. Cela ressemble à Détroit. Je n'ai pas d'argent, mais ils sont assis dans la même pièce que le roi. Écoutez attentivement, le roi dit, « Pierre, va par la porte arrière, jette ton fil et attrape un poisson. Quand tu l'ouvres, prends l'argent et paye pour tout le monde. » Vous avez raté l'essentiel. Vous avez raté le miracle. Il leur dit, « Dans ta culture, tu manques de choses, mais dans la culture du royaume, les choses sont toujours quelque part. » Oh, vous ne me croyez pas. Je vous dis que dans votre culture, vous manquez de choses, mais dans la culture du royaume, il y en a toujours quelque part. Il sait où sont cachées les richesses des ténèbres. Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils annoncent. Vous allez passer la meilleure année de votre vie cette année, même en pleine récession. Vous allez vivre la prospérité. Criez Alléluia. Allez, ne soyez pas silencieux. Criez. Oh, j'ai envie de courir toute seule jusqu'en bas, parce que vous savez, quand vous comprenez la vie du royaume, tout le stress disparaît. Inquiétude. Écoutez ma sœur, écoutez-moi frère, regardez-moi, regardez-moi. C'est très important, puis je dois partir. Écoutez bien, il y a 26 principes dans un royaume, et l'Américain moyen n'en connaît aucun. Et c'est pourquoi vous êtes piégés dans le christianisme et fauchés. Ces livres là-bas, j'ai fait toute la recherche pour vous. Quand les gens lisent les livres, ils changent. Je reçois des milliers d'emails maintenant où les gens disent « Cela a complètement transformé ma vie. Je suis maintenant sorti de mes dettes. Il n'y a plus de maladie chez moi. » Pourquoi? Parce que je comprends la puissance du royaume. La première déclaration de Jésus « Repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. » Il dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17 « Regardez-moi, je n'ai pas le temps de tout développer, j'ai beaucoup à vous montrer, mais il n'y a plus de temps. » Oh, j'aimerais pouvoir rester encore 2 jours. Écoutez-moi bien, écoutez bien, c'est très important. Écoutez, laissez-moi vous donner 3 principes. Prêt pour 3? 3 principes. Prêt? Premier principe, tous les royaumes ont un seigneur. Pourquoi les rois sont-ils appelés seigneurs? Parce que les rois possèdent le pays. Vous savez, dans un royaume, le roi ne dirige pas le pays, il le possède. C'est pourquoi il le dirige. Dans un royaume, le pays est la propriété personnelle du roi. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était un président. Il n'est pas un premier ministre. Un président ne possède pas le pays, mais dans un royaume, le roi possède le pays. Alors, quand je suis né aux Bahamas en 1954, on courait tout le temps dans le quartier, et toute la terre était appelée « Terre de la Couronne ». Sœur, tu te souviens de ça? Pourquoi? Parce que tout le pays est la propriété personnelle du roi. Il était donc appelé Terre de la Couronne. Ensuite, la forêt était appelée la forêt royale. Les oiseaux étaient appelés oiseaux royaux. La police était appelée la police royale des Bahamas. L'hôpital était appelé l'hôpital royal Prince Margaret. Tout était la propriété du roi et nous étions appelés sujets royaux. Nous aussi étions des propriétés. Écoutez bien, sinon vous ne pourrez pas prêcher le royaume. Dans un royaume, le roi possède le pays. C'est sa propriété. C'est important. Le mot « posséder », écrivez-le, le mot est « Adon ». C'est d'où vient notre mot « Adonai ». Adonai signifie « mighty owner », propriétaire puissant. Quand on le traduit en anglais, ça devient le mot « Lord », Seigneur. C'est pourquoi un roi est automatiquement appelé « Lord ». Votre président n'est jamais appelé « Lord ». Votre premier ministre n'est jamais appelé Lord. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas le pays. Mais un roi est appelé Lord parce qu'il possède tout le pays. C'est pourquoi Dieu est appelé Seigneur de tout. Cela signifie qu'il possède tout. C'est pourquoi la Bible dit que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui y habitent sont sa propriété. Cela signifie que chaque être humain est sa propriété, y compris votre patron. Vous ne comprenez pas. Ils possèdent l'argent qu'ils prétendent vous devoir. Si vous comprenez le seigneurship, vous ne vous inquiéterez jamais. Parce que vous comprenez que personne ne possède rien. Vous m'entendez, ma fille? Cela va vous libérer. Cela signifie que vous ne pouvez rien me prendre. Pourquoi?
parce que vous ne possédez rien. Si vous me dites que vous me licenciez, vous ne pouvez pas me licencier parce qu'il vous possède. Il possède l'entreprise et l'argent que vous prétendez ne vouloir me payer. Vous ne comprenez pas. Si vous me libérez de l'emploi, vous ne pouvez pas me l'enlever. Il pourrait juste essayer de me dire qu'il est temps que je lance ma propre entreprise. C'est tout. Vous ne pouvez jamais rien prendre d'un citoyen du royaume parce qu'il ne possède rien. Dites « Jésus est Seigneur ». Très important, vous devez comprendre cela. Pasteur, écoutez-moi. C'est pourquoi Dieu c'est tellement bon. C'est pourquoi... Ok, de mon enseignement ce soir, toute la Bible va changer. Regardez ça. Dès que vous lisez la Bible à partir de maintenant, faites attention au mot Seigneur. Chaque fois que vous le voyez, souvenez-vous de ce mot, propriétaire. Maintenant, regardez ça. C'est pourquoi Dieu peut dire à Abraham, viens ici, monte sur la montagne, ok? Oui, Seigneur. Il dit, regarde aussi loin que tu peux voir. Maintenant, attendez une minute. La terre qu'Abraham regarde a des gens dedans. Les Moabites, les Hittites, les Cananéens, les Jébusites et quelques termites. Mais Dieu ne se soucie pas de qui est dans la terre. Pourquoi? Il a dit à Abraham, regarde aussi loin que tu veux, vois aussi loin que tu veux. Il dit maintenant, dès que tu peux le voir, je te le donne. Maintenant, donnez une acclamation au Seigneur, vous comprenez? Il est Seigneur. Seuls les royaumes pensent ainsi. Dieu dit à Abraham, regarde les Moabites, les Cananéens, les Hittites, sont tous à moi, je vais les chasser. Oh, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit, ils sont tous à moi, je peux les chasser quand je veux et te les donner. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu vous dit ici, dans cette pièce, vous avez peur de le faire. Il vous dit, allez dans cette zone, faites le tour, regardez ce bas bâtiment, parlez-lui. Et vous dites, mais les gens qui y sont, il vous dit, tais-toi et parle-lui. Criez si vous comprenez ce que je dis. Il est Seigneur. Vous regardez 3, regardez 500 acres. Oh, vous ne comprenez pas. Je ressens l'onction ici pour quelque chose. Vous vous êtes battu, pasteur, pour un petit bout de terre. Dieu dit, tais-toi et va parler au grand morceau. Va faire le tour du grand morceau. Pourquoi? Parce que je le possède. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus dit à Pierre un jour, écoutez, écoutez, roi maintenant, il est roi. Il dit, Pierre, va dans la ville suivante, et tu vas rencontrer un homme avec un âne et un cheval. Il dit, dis à l'homme, le stranger, de te donner l'âne et le cheval. Pierre dit, mais, c'est un inconnu. Jésus lui dit, Pierre, écoute-moi. S'il vous demande qui vous a envoyé pour cela, dites-lui, le roi. Oh, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé là, écoutez bien. Un âne, c'était une vieille voiture, et un âne avec un manteau, c'était une voiture toute neuve à l'époque, c'était un moyen de transport. Laissez-moi vous dire ce qu'il nous dit ici. Il dit, regardez, quelqu'un d'autre nettoie l'âne, nourrit l'âne, protège l'âne, prend soin de l'âne en pensant que l'âne est à lui. Cela signifie que quelqu'un squatte votre terrain en ce moment, nettoyant le bâtiment, lavant les carreaux, taillant l'herbe, et Dieu vous dit de tenir encore 5 ans, je vais vous le transférer et il sera à vous. Allez, donnez-lui un cri ce soir. Quelqu'un dit qu'il est le Seigneur. Dites-le encore une fois, dites-le fort, il est le Seigneur. Peu importe qui pensait avoir possédé le terrain avant vous, ils sont juste des gardiens. Oh, je parle à quelqu'un, vous êtes sur le point d'ouvrir une entreprise et vous avez besoin d'un bureau. Le Saint-Esprit m'a envoyé ce soir pour vous dire qu'il y a un bâtiment dans la ville avec votre nom dessus, 5 étages de haut, et il le nettoie pour vous, il le garde pour vous, et quand le temps viendra, le Seigneur va le transférer. Levez vos mains et louez-le. Il est sur le point de déplacer des choses dans vos mains parce qu'il est le Seigneur. Oh, aide-moi, Jésus. Savez-vous comment vous devenez citoyen du royaume? La Bible nous dit que si vous voulez devenir citoyen du royaume, ce que vous devez faire, c'est confesser de votre bouche que Jésus est. Oh, gloire. Écoutez, je vais vous donner encore un dernier point. Écoutez ceci, dans un royaume, ne manquez pas cela, car ce n'est pas dans la culture américaine. Dans un royaume, la réputation d'un roi est déterminée par le niveau de vie de ses citoyens. Laissez-moi le répéter. La réputation d'un royaume personnellement est déterminée par la qualité de vie et le niveau de vie de ses citoyens. Un roi est embarrassé quand un citoyen est pauvre, malade, déprimé ou fauché, c'est une offense personnelle pour le roi.
C'est la culture du royaume. Écoutez bien. Quand les Britanniques nous gouvernaient, ils s'assuraient que nous ne manquions jamais de nourriture. Ils envoyaient des milliers de tonnes de nourriture sur les îles. Ils paveraient les routes pour nous. Ils réparaient les lumières. Nous ne faisions rien. Nous nous contentions d'en profiter. Pourquoi? Parce que si l'île s'effondrait, ce serait une mauvaise réputation pour le roi d'Angleterre. Alors, la richesse d'un roi n'est jamais pour lui-même. Vous voyez, rien n'est pire pour un roi qu'un citoyen pauvre ou malade. Un roi donc, maintenant le mot pour réputation en hébreu, est le mot que nous traduisons en anglais par « à cause du nom ». Et dit à cause du nom, au nom de mon nom, ça signifie pour le bien de mon nom, de ma réputation, uniquement. C'est une expression qu'on trouve dans les royaumes. Vous voyez, si vous ne pouvez pas payer votre hypothèque, cela n'affecte pas le président Bush. S'il vous manque de l'argent pour payer votre facture, il s'en moque, il va se coucher dans sa belle maison. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas personnellement affecté par votre pauvreté. Mais dans le royaume, c'est exactement le contraire. Chaque citoyen pauvre affecte directement la réputation du roi. Le roi va répondre à vos besoins, guérir votre corps, pas pour votre bien, mais pour le sien. Il va payer votre hypothèque en 6 mois, pas pour votre bien. Oh, vous ne comprenez pas. Alors votre but numéro 1 dans la vie est de dire à tout le monde qu'il est mon roi. Chaque fois que vous dites à quelqu'un qu'il est mon roi, vous mettez la pression sur lui. Oh, allez, pasteur. Chaque fois que vous dites aux gens que Jésus est Seigneur, il dit « Ah, oh, maintenant je dois guérir celui-ci, résoudre ce problème-là, payer cette facture, annuler cette hypothèque. » Pourquoi? Parce qu'ils disent tous qu'ils m'appartiennent. Et je ne vais pas me ridiculiser. Je vais prendre soin d'eux, protéger ma réputation. Donnez-lui une louange, il va vous bénir pour son nom. Gloire. C'est pourquoi il vous bénit. Vous avez compris? Oui, vous avez compris. Il va payer cette terre, vous prospérer, car vous dites à tout le monde dans le quartier que Jésus-Christ est Seigneur. Oh mon Dieu, il est Seigneur. Je dis qu'il est Seigneur. Alors dis-moi, pasteur, comment peux-tu perdre alors qu'il possède tout et que ta pauvreté l'embarrasse? Tu n'as pas compris? Il possède tout et ta pauvreté l'embarrasse. Et il ne va pas être embarrassé. Alors il va déplacer des choses du monde entier pour te les apporter afin de protéger son nom. Lève les mains, tu vas sortir de toute ta dépression, de tous tes fardeaux financiers, de toutes tes maladies et affections. Pression artérielle élevée, diabète, cancer de la prostate, sida, je déclare qu'il va te guérir, pas pour toi, viens maintenant, mais pour l'honneur de son nom. Reçois ta guérison maintenant. Alléluia. Je dis Alléluia. Il te bénira pas pour toi, mais pour l'honneur de son nom. Dieu dit à Moïse, écoute bien, car je sens l'onction couler ici, il brise des chaînes. Il dit à Moïse, dis à Pharaon que le temps est terminé. Je leur ai dit qu'il serait avec lui pendant 400 ans. C'est 30 ans de trop. Alors dis-lui qu'il est temps de laisser partir ma propriété. Regarde bien maintenant. Il dit que Pharaon résistera. Donc je vais envoyer des mouches, des sauterelles, du sang, des grenouilles. Je vais envoyer la mort. Il dit, je vais faire ça pour montrer à Pharaon. Va lire la Bible. C'est dans la Bible que je suis le Seigneur. Je possède les mouches. Tu ne peux pas perdre. C'est le royaume, frère. C'est le royaume. Tu n'es pas comme les autres. Tu es sous l'autorité du royaume. Quand ils échouent, tu réussis. Quand ils perdent, tu gagnes. Quand ils manquent, tu as en abondance, car tu es sous l'autorité de son royaume. Lève les mains et dis, il est Seigneur. Dis-le encore, il est Seigneur. Dis-le encore, il est Seigneur, il est Seigneur. Dans un royaume, enfin, tu ne possèdes rien. Un jour, Bill Gates est venu voir Jésus et lui a demandé comment entrer dans son royaume. Jésus lui a répondu, garde les lois de mon pays. Le jeune homme dit, j'ai toujours respecté les lois depuis mon enfance. Jésus lui dit, oh, tu dois être citoyen de mon pays, mais laisse-moi voir si tu es un citoyen de mon pays. Prends tout ce que tu possèdes, regarde-le maintenant, vends-le et donne-le aux pauvres. En d'autres termes, si tu es mon citoyen, tu ne possèdes rien. Laisse-moi voir si tu possèdes quelque chose. Prends tout ce que tu as. Il dit, donne-le aux pauvres. La Bible dit que le jeune homme était très triste parce qu'il était très riche, et il tourna le dos à Jésus. Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit,
Combien il est difficile pour un homme riche qui pense posséder tout d'entrer dans le mode de vie du royaume. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche qui pense tout posséder d'entrer dans le royaume. Laisse-moi dire quelque chose de très important. Quand Dieu te demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Après tout, c'est lui qui possède tout. Il ne te demandera quelque chose que pour tester si tu penses le posséder. Oh, viens quelqu'un. Il ne voulait pas l'argent de l'homme riche. Il le testait pour voir si l'homme était un citoyen. Car dans un royaume, les citoyens ne possèdent rien. Il est Seigneur. C'est pourquoi, quand ils ont demandé à Jésus au sujet des impôts, il a dit « À qui est cette image ?» Ils ont répondu « Au roi César ». Il a dit alors « Donne au roi ce qui est à lui ». Quand Jésus te demande quelque chose, il n'en a pas besoin. Il teste ton esprit de propriété. C'est pourquoi c'est difficile de dire « Il est Seigneur » car il va le tester. Je raconte cette histoire car elle est si réelle pour moi. Un jour, je conduisais vers mon bureau, sur l'avenue des Drapeaux, et je venais juste d'acheter une magnifique Lexus pour ma femme. Je conduis et je vois l'assistante de ma secrétaire descendre d'un bus public à 7h30 du matin pour venir travailler. Elle est tellement diligente, le travail commence à 9h, mais elle vient à 7h30 tous les matins. Ce matin-là, je la vois descendre du bus. Et je conduis sur l'avenue des Drapeaux. Et l'Esprit Saint me dit, donne-lui la voiture. J'ai fait une pause et l'Esprit me dit, donne-lui la voiture. Qui a dit ça? D'accord, alors je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte, pris le téléphone et appelé ma femme. Je lui ai dit, chérie, l'Esprit du Seigneur m'a dit de donner la voiture à la secrétaire. Ma femme m'a dit, si l'Esprit dit de le faire, fais-le. Alors je suis allé dehors. J'ai dit au garde de sécurité, prends la voiture, va à la station, remplis-la d'essence, assure-toi qu'elle est propre et ramène-moi les clés. Il a fait ça et m'a ramené les clés. Je suis allé à son bureau et je lui ai dit, l'Esprit du Seigneur m'a dit de te donner cette voiture. Elle m'a regardé choquée et a demandé, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, l'Esprit m'a dit que je devais te la donner. Elle dit, mais c'est la nouvelle voiture de votre femme. Je dis, le Seigneur m'a dit de te la donner. Elle dit, le Seigneur? Je réponds, oui, le propriétaire m'a dit de te la donner. Elle prend les clés et commence à pleurer. Je m'éloigne, vais dans mon bureau, ferme la porte et continue mon travail. Elle court dans le couloir, criant et annonçant à tout le monde, excitée, et je la vois partir en Lexus. Elle est arrivée au travail en bus, elle est repartie en Lexus. Non, non, écoutez bien, parce que dans un royaume, c'est ainsi que cela doit fonctionner. Vous êtes censé déplacer les choses, les faire circuler. Voyez-vous, la raison pour laquelle il y a de la pauvreté dans cette pièce, c'est que quelqu'un retient ce qui est censé venir à vous, parce qu'ils sont dans une forme de christianisme qui retient les bénédictions. J'ai appelé ma femme pour qu'elle vienne me chercher. Elle est venue me chercher et nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain, nous sommes allés à Londres pour prêcher. 2 semaines plus tard, nous revenons d'Europe et je marche, et ma femme me dit « L'homme de l'église dit que tu dois passer par la porte principale. » Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Je ne sais pas, mais ils veulent que tu passes par la porte principale aujourd'hui. » Je dis « D'accord. » Donc je me rends à l'avant du bâtiment et il y a 3 de mes hommes debout devant. Ils me disent « Pasteur, viens. » Je m'approche d'eux, leur serre la main. L'un d'eux dit « Le Seigneur nous a dit de te donner ceci. » Je dis « Qu'est-ce que c'est ?» Ils répondent « C'est pour cela là-bas. » Je me tourne et je vois une Jaguar toute neuve, encore dans son plastique. Maintenant, il faut comprendre, j'ai donné la Lexus qui valait 50 000 $, et Dieu m'a donné une Jaguar d'une valeur de 90 000 $, juste comme ça. J'étais sous le choc et le Saint-Esprit m'a dit « Pourquoi es-tu choqué ?» Il a dit « La semaine dernière, je te testais. Tu crois que tu dois travailler pour tout ce qui vient vers toi. Je suis venu dans cette ville pour te dire que tu n'as pas à travailler pour tout ce qui vient vers toi. Le Seigneur est sur le point de déplacer des choses dans tes mains que tu ne peux pas te permettre de payer. Si tu travailles, ouvre ta bouche et remercie-le, car aujourd'hui, il est Seigneur. Je dis, il est Seigneur. Pasteur, donnez-lui des louanges où que vous soyez. Criez devant le Seigneur.
Alléluia. Je dis, il est Seigneur. Et ainsi cela sera pour vous. Ce soir, je ne sais pas comment je suis arrivé à cette réunion. Il y avait 17 invitations qui se disputaient cette réunion, et Dieu a dit, viens à Southfield. Il sait que tu avais besoin d'entendre ce message ce soir, parce qu'il en a assez que tu t'inquiètes. Aujourd'hui, tes jours d'inquiétude sont terminés. Lève les mains et commence à parler en langue. Remercie-le, car le royaume de Dieu est venu dans cet endroit. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a pas de pauvreté au ciel, pas de maladie, pas de foyer brisé, pas de dépression, pas de frustration, pas de peur. Ce soir, peu importe où tu as été, je sais où tu vas. Tu vas monter, 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 monter vers la victoire dans la vie. Applaudis des mains, peuple de Dieu, et criez au Seigneur. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.